Shalom tout le monde, merci de nous rejoindre encore une fois à ce Beth Midrash où on enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël. C'est très important que répète ça à chaque fois parce que c'est vraiment la Torah avec le Messie, avec Yeshua. On apprend à trouver Yeshua dans la paracha et c'est en direct d'Israël parce que tout va revenir à Israël, tout ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est Israël qui est l'horloge de Dieu, c'est Israël qui nous montre le chemin, c'est l'onction de Dieu qui se trouve ici. Donc cette Torah, elle sort d'ici pour aller dans les nations comme c'est depuis l'origine le plan de Dieu. Alors, on va parler de cette paracha Miketz, mais avant de commencer, je voudrais déjà faire une annonce. Je change le format des vidéos à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que en regardant un petit peu qui regarde les vidéos sur YouTube, etc., comment ça se passe, les statistiques, on s'est aperçu que les parachutes sont un peu longues pour ceux qui suivent et qui ne sont pas familiers avec les études de la Torah, ni avec des tas de termes en hébreu, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé qu'on allait couper cet enseignement. Vous savez qu'il y a 70 facettes à la Torah. Donc, on va faire quelques facettes de la Torah aujourd'hui, mais on va faire une première vidéo qui va être une vidéo publique et cette première partie va être faite pour nous aider à comprendre comment on peut étudier la Torah pour y trouver le Messie, Yeshua, ainsi qu'il est écrit dans Jean 1,45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la Torah et dont les prophètes ont parlé. Yeshua Mashiach, Jésus de Nazareth, Ben Yosef, le fils de Yosef. Donc, on veut arriver à trouver le Messie. Pas juste avec un exemple. Non, à chaque paracha, on veut découvrir le Messie. Et ça, dans cette première vidéo, je reprends des parties des études de la Yeshiva. C'est ce que vous avez dans les études de la Yeshiva, dont on parle à chaque fois. Je partage toujours une petite partie parce que chaque étude fait en moyenne 40-45 pages. Donc, on partage un petit peu de ça. Et cette partie-là, c'est pour vous faire découvrir donc le Messie dans la paracha. C'est ce qu'on va faire jusqu'à nouvel ordre. On fera toujours environ 30-35 minutes, pas plus de vidéos concernant cette découverte. Ensuite, je couperai cet enregistrement qui va être public. Ça sera sur YouTube, vous pourrez le regarder, ce sera libre, vous pourrez regarder et découvrir le Messie. Après, je vais faire une deuxième vidéo. Et cette deuxième partie, elle s'adresse plutôt à ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui veulent approfondir avec le niveau secret de la Torah, l'âme de la Torah, dont on parle régulièrement. Et cette seconde partie va être réservée pour les membres de la chaîne YouTube et pour ceux qui sont abonnés au site, qui font partie de la Yeshiva, qui se comptent une formule de membres sur lesquels ils pourront consulter les vidéos, regarder les PDF, etc., etc. Mais bien entendu, tous ceux qui assistent au Beth Midrash peuvent y participer librement. À la première et la deuxième vidéo, peu importe, d'accord? Donc, c'est ce que je veux vous donner. Ça va se passer maintenant. Donc, première chose, on va faire une première vidéo qui va parler de Yeshua dans la paracha. Deuxième vidéo, on va plonger dans la sanctification. Ça va être une autre étape, beaucoup plus profonde. Alors, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez faire un like, des commentaires pour ne manquer aucune des vidéos qui vont nous parler de Yeshua dans la Torah tout au long de l'année. Alors voilà déjà ce que je voulais faire. Alors on commence. Miketz, c'est la paracha de la semaine. Ça veut dire quoi Miketz? À la fin. C'est Genèse 41, verset 1 jusqu'à 44, verset 17. Et la Haftara, qui est la portion des prophètes, c'est Zacharie 2, 14, 4, 7. Et encore 1 Roi 3, verset 15 jusqu'au chapitre 4. Et il arriva au bout, à la fin, Miketz, de 2 années révolues, que le pharaon songea et voici, il se tenait près du fleuve. Donc, dans ces études de la Yeshiva, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve les fondements de notre foi dans la Torah. On apprend à redécouvrir la Torah. Il n'est pas un vieux parchemin. On comprend le thème général de la paracha, le message que Dieu veut nous adresser. On apprend à faire des analyses thématiques du texte. On découvre Yeshua dans la paracha. On établit le lien avec la Haftarah. On tire un enseignement personnel pour notre marche avec Dieu et on se familiarise avec l'hébreu. Donc, si on regarde le survol de cette paracha, qu'est-ce qu'on a dans cette portion de Torah? On a les rêves de Pharaon, l'interprétation de Yosef, la réhabilitation de Yosef, les 7 années d'abondance et de famine, les frères de Yosef qui viennent en Égypte, le refus de Yaakov d'envoyer Benjamin, le retour en Égypte avec Benjamin, et finalement l'histoire de la coupe de divination de Yosef et l'arrestation des frères de Joseph.
Alors le verset nous dit, il arriva au bout, Miketz, de 2 ans révolus. Déjà, le mot-clé qui est ici dans cette paracha pour commencer, c'est le mot Ketz, Miketz. Qu'est-ce que c'est Miketz? C'est la fin. Ça veut dire la fin. Ça veut dire également la fin des temps. Comme par exemple, on voit dans Daniel 12:9, et il dit, va Daniel, car ses paroles sont cachées et scellées jusqu'à la fin des temps, des Ketz, Ketz, c'est-à-dire Ketz est la fin des temps. Et le Midrash associe directement ce verset à celui de Job, dans Job 28, qui nous dit, il met fin, Ketz, aux ténèbres, et explore jusqu'à l'extrémité de tout, la pierre d'obscurité et de l'ombre de la mort. Alors, il nous dit, le Midrash, un temps défini de ténèbres a été assigné au monde. Quelle est la preuve? C'est écrit, il met fin, Ketz, aux ténèbres, la pierre d'obscurité, dans le verset de Job. Et le Midrash nous dit, car tant que le tentateur existe dans le monde, d'épaisses ténèbres et l'ombre de la mort sont dans le monde. Lorsque le tentateur sera ôté de la terre, ces épaisses ténèbres et ombres de la mort seront également ôtées. Alors nous avons une seconde interprétation qui indique qu'il y a un nombre défini d'années d'emprisonnement qui a été donné à Yosef. Puis après, ce temps d'épreuve a mis fin. Et ce mot-clé, ce mot donc de Ketz, il est répété plusieurs fois dans la paracha. Donc c'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle un drash. On regarde quels sont les mots qui sont répétés, bien sûr en hébreu, dans la paracha. Et les vaches laides à voir et pauvres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses, et Pharaon s'éveilla, vaïkatz. Même racine que Ketz. Et les épis pauvres dévorèrent les 7 épis gras et pleins, et le Pharaon s'éveilla, vaïkatz. Et voici, c'était un songe. Ensuite, dans Genèse 41, et je m'éveillai, vaïkatz, et je vis dans mon songe. Donc, on retrouve ce mot de fin des temps qui est en allusion, qui apparaît comme en filigrane dans toute la paracha. Donc, les rêves de Pharaon, ça nous parle de la fin des temps. Le temps d'emprisonnement de Yosef est lié aux ténèbres. Les 2 années supplémentaires d'emprisonnement de Yosef représentent 2000 ans. Quel est donc le thème de la paracha? Ça va être la révélation du Messie à la fin des temps, avec Joseph, qui représente le Messie Ben Yosef. Et les derniers chapitres du livre de Genèse nous racontent la fin des temps, et on rentre justement dans la paracha Miketz, dans le cœur de l'histoire d'Israël, et dans sa révélation de son Messie, de son Sauveur. La vente de Yosef, la vente de Yeshua, et toute l'histoire va être en parallèle entre les deux, par ses frères, va apporter 2000 ans d'exil, qui est une période assimilée à un temps de ténèbres pour Israël, mais ça sera bientôt la fin des ténèbres, comme on vient de le lire. La réhabilitation de Yosef va nous parler de la résurrection de Yeshua et ce qui va se passer à la fin des 2000 ans suivant cette résurrection. Et cette paracha, bien entendu, on l'a lu toute la semaine encore, de Hanouka. Tout comme Hanouka nous parle de la lumière qui jaillit des ténèbres, la paracha elle nous parle de la lumière de la révélation du Messie qui va s'apprêter à jaillir dans le cœur de la nation d'Israël. Comme on a étudié depuis le début, nous sommes dans ces temps de ténèbres-là et la lumière du Messie est en train d'apparaître petit à petit. Alors Pharaon, il fait un rêve qui l'a beaucoup perturbé au point qu'il ne dorme plus. Et l'interprétation de ce rêve, ça va faire sortir Joseph d'un seul coup de la prison le même jour. Et d'après le Talmud, c'était le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le jour de la fête des trompettes, le jour où c'est le Yom Hadin, le jour des jugements, où tous les jugements divins sont décrétés pour la planète tout entière. Donc les rêves de cette nuit-là ont une importance pour le pays d'Égypte, pour les alentours, et Pharaon en tant que leader reçoit les directives pour son pays. Donc il y a une prophétie pour l'Égypte directe, je passe rapidement, mais on voit que Pharaon se prend pour le maître du monde. Parce qu'en fait, quand on a lu le verset au départ, il dit « Il arriva au bout de 2 années révolues que le Pharaon songea, et voici, il se tenait près du fleuve. » Mais en fait, il ne se tient pas près du fleuve, mais il se tient au-dessus du fleuve. Al Ayeor, en hébreu. Non pas B, Al, c'est-à-dire qu'il est au-dessus du fleuve. Et d'après le rabbin Hirsch, il nous dit que les pensées de Pharaon se tournaient vers le Nil, dont il était le maître et dont la fertilité permettait de nourrir l'Égypte. Il avait une très haute opinion de lui-même et d'ailleurs, il se prenait pour un être divin, puisqu'on voit dans Ézéchiel, il est dit « Parle et dis, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi. » Pardon, Pharaon, roi d'Égypte, grand monstre des eaux, couché au milieu de ces fleuves, qui dit « Mon fleuve est à moi et je me le suis fait. » Alors donc, ça c'est pour l'Égypte, le Seigneur va s'occuper de l'Égypte. Maintenant, il y a pour la fin des temps également. Yosef est tiré subitement de prison, et les commentateurs interprètent comme suit. Quand l'heure de la libération a sonné,
Elle intervient sans aucun retard, à l'instant même voulu par la Providence. Aussi était-ce le cas pour Yosef, un jeune homme pauvre mais intelligent qui sortit de prison pour aller régner. Ainsi était-ce à la sortie d'Égypte qui s'effectua précipitamment, et ainsi sera à la sortie d'Égypte qui s'effectuera précipitamment, et ainsi sera la venue du Messie. Et comme dit dans Malachie 3.1, soudain, il entrera dans son sanctuaire, le maître dont vous souhaitez la venue, le messager de l'alliance que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire le Messie. Ça, c'est un commentaire de Sforno. Et dans Sanhédrin, il nous a dit, tout acte de secours providentiel qui tend à sauver l'homme miraculeusement du fond de l'abîme arrive par surprise, au moment où l'on s'y attend le moins, et lorsque l'Éternel voit ses serviteurs à bout de force, sans appui et sans ressources. De la même façon que Yosef a été tiré subitement de prison, Yeshua a été ressuscité par la puissance de Dieu. Dans Acte 2, il nous dit, lequel Dieu a ressuscité ayant délié les douleurs de la mort, puisqu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il n'y a aucune mort qui peut retenir le Messie. Ainsi va être la venue de l'homme, comme dans Matthieu, d'un seul coup, rapidement. Car comme l'éclair sort de l'Est, l'Orient et apparaît jusqu'à l'Ouest, à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Donc notre paracha et celle qui termine le livre de Genèse sont encore très très riches prophétiquement. Tout n'est pas réalisé. Et par justement les allusions au relèvement de ce qu'on appelle le tabernacle de David, qui n'a rien à voir avec la louange, et qui a surtout à voir avec la réunification des 12 tribus d'Israël, prophétisé dans Amos 9 et repris dans Acte 15, comme on le verra tout à l'heure. Alors pour cela, il va falloir qu'il y ait la révélation des tribus perdues. Les tribus, elles ont été exilées depuis le 8e siècle avant Jésus par les Assyriens. Elles sont plus jamais revenues. Juda étant amputé de ses frères, d'accord, de 10 tribus, parce qu'on a un terme générique pour 10 tribus. Et donc, on voit comment le plan de Dieu va se manifester dans toute la paracha pour les faire rentrer. Il y a déjà les 2 fils de Yosef. Yosef engendre 2 fils avant la période de la famine, Ephraim et Ménaché. Et avant que vint l'année de la famine, il naquit à Yosef 2 fils qu'Asnath, fille de Potiphéra, sacrificateur d'hommes, lui enfanta. Et Yosef appela le nom du premier-né Ménaché, car Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Et le second, Ephraim, car Dieu m'a fait fructifier dans le pays de mon affliction. Déjà, il est dit au singulier que il naquit à Yosef 2 fils, c'est-à-dire qu'en fait, surtout de lui, qui ne s'est pas assimilé en Égypte, que se sont tirés ses fils, qui quelque part ne seront jamais complètement assimilés et que Dieu fera rentrer à la bergerie. C'est une bénédiction, justement, qui est prophétique. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, les pères bénissent leurs enfants tous les vendredis soirs en leur souhaitant d'être comme Ephraim et Ménaché, c'est-à-dire de ne pas s'assimiler, de rentrer. Alors c'est extraordinaire parce qu'on voit que la maison de Juda aujourd'hui, elle bénit les enfants des bénédictions de Yosef, d'Ephraïm. Donc, pourquoi? Parce qu'il apparaît de plus en plus évident, et c'est prophétisé dans la Torah, dans toutes les 5 livres de la Torah, que beaucoup de croyants à Yeshua font partie des descendants d'Ephraïm, et Juda bénit ses enfants par Ephraïm. Donc c'est vraiment un comble. Et un jour, on sait que Juda et Ephraïm vont être réunis entre eux, en lui. Ézéchiel 37 nous dit, et toi, fils d'homme, prends un bois écrit dessus pour Juda et pour les fils d'Israël, ses compagnons. Et prends un autre bois écrit dessus pour Joseph, ou Ephraïm, c'est le même nom, le bois d'Ephraïm de toute la maison d'Israël, ses compagnons. Et rapproche-les l'un et l'autre pour qu'ils soient un seul bois, qu'il ne soit qu'un dans ta main. Et quand les filles de ton peuple te parleront, disant, ne nous déclaras-tu pas ce que signifient pour toi ces choses? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur. Voici, je prendrai le bois de Joseph, les tribus, qui est dans la main d'Ephraïm et les tribus d'Israël, ses compagnons. Je mettrai sur celui-ci, à savoir le bois de Juda, la maison de Juda, le juif aujourd'hui. Je les ferai être un seul bois, ils seront un dans ma main. Et le nom Ménaché, ça vient d'une racine qui signifie exiger le paiement d'une dette, être redevable, avoir des obligations, causer une perte, oublier créditeur ou couper de son lieu. Et le mot Ephraïm, lui, ça vient d'une racine qui signifie engendrer une progéniture, fécondité, fruit, et le mot est même doublé, Ephraïm, comme une double fécondité. Et tous ces deux noms-là nous racontent prophétiquement l'histoire du royaume du Nord d'Ephraïm. La naissance des 2 fils de Yosef en Égypte parle de la naissance des croyants dans le monde suite à la venue du Messie.
Les racines babyloniennes qui ont souillé la doctrine, les croyants, débiteurs envers Israël par le don du salut en Yeshua, ont peu à peu abandonné, oublié Ménaché, la source initiale de la Torah, et dont Israël était le garant. Ménaché représente le monde chrétien dans son ensemble, mais qui ayant coupé toute racine avec Israël. Éphraïm, le fils cadet, lui, a reçu le droit d'aînesse. Il représente quant à lui le monde évangélique, les nés de nouveau, ce qu'on appelle. Ce mouvement s'est grandement multiplié aux USA, où de nombreux descendants de Ménaché et d'Éphraïm résident. C'est pour ça qu'on appelle ça là-bas le mouvement des deux maisons. Éphraïm veut recevoir la bénédiction de la multiplication. Il englobe le royaume du Nord, qui est donc appelé de son nom. Et Ménaché est appelé également à rejoindre Éphraïm dans tout ce grand mouvement chrétien. Malheureusement, même le mouvement évangélique a coupé les racines avec Israël, car il a tiré sa source de la même origine. Ça s'est développé dans une autre vidéo sur Toldot ou bien Yom Kippour sur la doctrine de Babylone. Et aujourd'hui, on assiste à un mouvement de l'esprit, pas aujourd'hui, mais ça fait déjà quelques années que ça se passe, qui ramène Éphraïm et Ménaché à la Torah. Et donc, ces tribus-là, pour pouvoir aller retrouver leur Messie, quand elles ont été dispersées, elles vont le retrouver en exil. Et c'est ce que nous explique la paracha, la première descente des frères de Joseph en Égypte. Genèse 42, pardon, nous dit, et Yaakov vit qu'il y avait du blé en Égypte. Et Yaakov dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Et il dit, voici, j'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez-y, achetez pour nous afin que nous en vivions, que nous ne mourions pas. Et 10 frères de Yosef descendirent pour acheter le blé en Égypte. Mais Yosef n'envoya pas Benjamin, le frère de Yosef, avec ses frères, car il disait, de peur qu'un accident lui arrive, et d'un seul coup les versets enchaînent en disant, et les fils d'Israël allèrent pour acheter du blé parmi ceux qui allaient. On a les 10 frères de Yosef qui se transforment en fils d'Israël. Qu'est-ce que l'Égypte peut évoquer dans l'esprit des frères de Yosef? Eh bien entendu, sa vente, sa disparition. C'est en tant que frères de Yosef qu'ils vont descendre en Égypte. Et cette précision nous enseigne que ces frères étaient tourmentés par le souvenir de la vente de leur jeune frère qui avait disparu depuis toutes ces années. Ils partent chercher du pain en Égypte, mais ils descendent également pour aller chercher Yosef. Et le Midrash nous raconte qu'ils sont arrivés en Égypte et qu'ils se sont dispersés pour aller partout dans les quartiers des prostituées, parce qu'en raison de la grande beauté de Yosef, ils craignaient qu'il ait été vendu comme prostitué mâle. Et Yosef, qui lui, maintenant, était à la tête de tout, qui avait des entrées partout, il suivait leur déplacement et il va organiser tout un stratagème pour faire revenir ses frères, justement, et enfin faire tchouva. Mais l'Écriture veut nous révéler, pour l'instant, que la descente en Égypte est un rendez-vous divin et pour amener une réconciliation nécessaire. Des années auparavant, ils ne s'étaient pas comportés comme des frères. Maintenant, il était temps qu'ils fassent un tikkun, une réparation. Mais néanmoins, c'est en tant que fils d'Israël qu'ils vont chercher du blé. Et donc, le texte nous donne une indication pour le moment historique et nous renseigne sur l'état de cœur des frères qui soupirent après le frère qu'ils ont vendu. Et la deuxième, c'est une allusion prophétique à la maison de Yosef qui est représentée par les 10 frères. Et c'est ce que nous indique cette paracha, c'est que ces 10 frères, ces 10 tribus sont à la recherche du Messie dans le monde, parce que l'Égypte, comme on l'étudie depuis le début, c'est le monde. Et ainsi, beaucoup d'Éphraïmites ont trouvé le blé et le pain de vie dans les pays de leur dispersion, parce que la Shrina, la présence de Dieu, Yeshua, est allé chercher les frères dans le monde. Et il les attire à lui, c'est lui qui les attire, il les ramène à leurs racines. Comme on voit dans Jean 6, 44, personne ne peut venir à moi, dit Yeshua, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc l'espoir se trouve dehors, en Égypte, en exil. Et Yaakov vit qu'il y avait du blé, shever, ça se dit, en Égypte. Il y a d'autres mots pour blé, chita, mais là ça se dit shever, la Torah emploie ce mot. Et il dit, donc, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mot shever? Et c'est formé de plusieurs mots, c'est formé du mot espoir et du mot brisement, shavar. Le Midrash interprète le mot shever de deux façons, espoir et désastre. Et il met en relation avec les événements de toutes les tribus, de tout ce qui s'est passé. Espoir, et Yaakov vit qu'il y avait du blé en Égypte. Désastre, et Joseph fut amené en Égypte. Espoir, Yosef était gouverneur du pays. Désastre, ils l'asserviront, les Égyptiens l'asserviront, opprimeront pendant 400 ans le peuple d'Israël.
espoir. Après cela, ils sortiront avec de grands biens. Tout le plan de Dieu se dessine, ne serait-ce qu'avec un petit mot de la Torah. C'est ainsi que Jacob, il entrevoit prophétiquement l'avenir d'Israël, qui est un avenir qui est rempli d'espoir, mais aussi de malheur. Et c'est à travers toutes ces souffrances mêlées des promesses éternelles de rédemption que Israël va finir par reconnaître son sauveur. Et ce mot de reconnaître, c'est un thème majeur dans la paracha. Ne serait-ce que dans 2 versets ici. Dans Genèse 42. Et Yosef vit ses frères et les reconnut. Vaïakirem. Et il fit l'étranger. Vaïtnaker, même racine, vis-à-vis d'entre eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils dirent du pays de Canaan pour acheter des vivres. Et Yosef reconnut Vaïaker, même racine, et ses frères. Et eux ne le reconnurent pas. Ikiruhu, encore même racine. Donc ce mot est répété plusieurs fois. Et en fait, le thème, c'est la reconnaissance de Yosef, la reconnaissance de Yeshua. Qui est Yeshua pour les Juifs aujourd'hui? Il est complètement déguisé par un masque, avec un masque égyptien. Donc ils ne peuvent pas le reconnaître. Pour l'instant, il est allé chercher Ephraïm. Bientôt, il va venir pour Juda. Et à quel moment est-ce qu'on voit ces histoires de reconnaissance dans toute l'histoire de Yosef? On le voit. La vie des fils de Jacob est émaillée de toutes ces histoires d'identité dissimulée, de reconnaissances diverses. Yitzhak ne reconnaît pas en Jacob le porteur de la vision messianique. Jacob de reconnaître la tunique de son fils, qui est le symbole du Messie souffrant. Yehuda ne reconnaît pas Tamar, qui se sacrifie pour engendrer la descendance messianique, mais il reconnaît les gages qu'il a donnés à Tamar, qui sont des insignes de l'autorité du Messie. Judas ne reconnaît pas Tamar, qui est l'image des nations greffées. Les 10 frères ne reconnaissent pas Yosef, et Yosef va se faire reconnaître quand il va ôter son déguisement égyptien. Sa christianisation dans les nations pendant 2000 ans. Quand on va s'apercevoir que Yosef, que Yeshua, et l'image de Yeshua ici, c'est bien le Messie promis à Juda et à tout Israël. Et là, d'abondantes larmes seront alors versées, comme on lit dans Zacharie. Et donc, cette identité, elle est voilée encore à son peuple, mais cette révélation, elle comporte un mystère que Hachem, c'est lui qui détient les clés, c'est lui qui le permet, comme on lit dans Romains 11, je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel, c'est-à-dire de l'épaisseur d'un voile, et c'est épais comment un voile, c'est tout fin, est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations, des frères et des sœurs, soit entrée. Et après, il y aura la révélation. Ce n'est que lorsque les 10 frères seront descendus en exil que la reconnaissance de Yosef sera établie. Ils vont se prosterner alors devant celui qu'ils auront vendu. Alors comprenez, il y a le parallèle entre tout ici. À la fois les 10 frères, c'est les nations. À la fois les 10 frères, ça représente Israël qui n'a pas reconnu encore tout son Messie, puisque Judas fait partie de ces 10 frères-là. Et Judas, c'est les Juifs aujourd'hui. Et c'est effectivement en exil qu'Éphraïm va reconnaître le Messie. Alors Judas va être chargé, il va être l'outil chargé d'annoncer la bonne nouvelle. Et on le trouve dans un verset absolument incroyable dans Acte 15. Quand je ferai une vidéo spéciale sur ce verset-là, c'est pourquoi moi je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de la fornication, de ce qui est étouffé et du sang, car Moïse, dès les générations anciennes, alors chaque ville, ceux qui le prêchent, étant lu chaque Shabbat dans les synagogues. Donc, il y a vraiment un enseignement à faire là-dessus concernant. Mais ce qui nous intéresse, c'est le mot qui se tourne. Qui se tourne, ça veut dire revenir, sans revenir, ramener, se convertir. La Septante l'utilise entre autres dans les versets suivants. Et Joab sortit d'auprès de David, elle envoya auprès d'Avner des messagers qui lui firent rebrousser, retourner en arrière. Et dans Ecclésiaste, toutes les rivières vont à la mer et la mer n'est pas remplie. Au lieu où les rivières allaient, elles vont de nouveau. Et en hébreu, quand c'est traduit, c'est le mot chouv. Ça veut dire le retour, qui forme la racine d'ailleurs de tchouva, qui a été mal traduit par repentance. Tchouva, ça veut dire un retour. Et donc, ce retour, comment est-ce qu'on peut croire que les apôtres, en Acte 15, sont en train de dire comment est-ce que ces nations, des païens, peuvent-ils rebrousser chemin, aller de nouveau, revenir à Dieu? Se pouvait-il qu'ils connaissaient Hachem avant? Effectivement, puisqu'à ce moment-là, les apôtres vont prononcer ce verset clé, ils vont dire, après qu'ils se furent tus, Yaakov répondit disant, homme frère, écoutez-moi. Shimon a raconté comment Dieu
a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, ces choses je retournerai, je réédifierai le tabernacle de David, c'est-à-dire les 12 tribus, qui est tombé, et je réédifierai ses ruines, je relèverai, en sorte que le résidu des hommes recherche le Seigneur, et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur, qui a fait ces choses connues de tout temps. Il était bien question d'un retour d'Éphraïm à Dieu par le moyen de la repentance offerte par Yeshua. Et les apôtres le savaient très bien. Et nous vivons justement des temps où Judas, Yehuda, dans nos 10 frères, ramène de nouveau Éphraïm à la Torah. Et la prophétie de Zacharie est en phase d'accomplissement. Dans Zacharie 8, il est dit, ainsi dit l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations, 10 hommes, les 10 frères, les 10 tribus, saisiront les tzitzit d'un homme juif de Juda en disant, nous irons avec vous car nous avons entendu que Dieu est avec vous. Les tzitzit, ce sont les fils qui sont sur le Talit Katan, qui reprend les commandements de la Torah. Et ces 10 hommes, ce sont ces 10 tribus, c'est Éphraïm, assimilés parmi les nations, qui recherchent la révélation du Messie dans la Torah par l'enseignement de Judas renouvelé dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire ceux qui continuent et qui n'ont jamais quitté la Torah ni le Messie. Et c'est pour ça qu'on commence à comprendre ce que Yeshua voulait dire quand il a dit dans Jean 5, 46, si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi parce qu'il a écrit de moi. Tout parle de moi. Mais si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, comment croirez-vous à mes paroles? Comment peut-on croire aux paroles de Yeshua si on ne croit pas à la Torah? C'est pas possible. L'un va avec l'autre. Yeshua est venu révéler ce que la Torah veut nous dire. Elle parle de lui, donc il faut l'étudier. Et donc, ça nous entraîne à parler du Messie dans la paracha. Yosef est le Messie. Et les allusions sont tellement nombreuses que je vais en citer quelques-unes, les plus évidentes. Yosef est emprisonné avec les 2 serviteurs de Pharaon, accusés de vol. L'un va être habilité. Yeshua va être crucifié entre 2 brigands. L'un sera sauvé. Yosef a été enfermé dans une prison, puis il a été miraculeusement et soudainement sorti pour régner en maître de l'Égypte comme bras droit de Pharaon. Yeshua, après avoir passé un temps en prison, loin de la face du Père, a été ressuscité, souverainement élevé à la droite de Dieu, qui représente la miséricorde. Yosef avait l'Esprit de Dieu, et cet Esprit de Dieu repose sur le Messie dont le nom signifie oint. Oint, il est oint, Mashiach, oint de l'huile sainte du roi HaKodesh. À la fin des 2 dernières années d'incarcération, Yosef est élevé en 1 heure à la droite de Pharaon comme vice-roi de toute l'Égypte ayant reçu une pleine autorité. À la fin de la période des 2000 ans, nous y sommes, depuis sa résurrection, Yeshua régnera aussi sur le monde entier au 7e millénaire. Il va recevoir un nouveau nom, Safnat Paneah, qui veut dire celui qui révèle aisément les secrets, soutien de la vie ou encore sauveur du monde. Yeshua va être appelé sauveur du monde, pain de vie, prophète, grand berger, etc., etc. Et il va dévoiler en son temps son nouveau nom. Il avait 30 ans, Yosef, quand il accéda au pouvoir. Yeshua, quand il avait 30 ans, qui commença son ministère. Donc, il est sorti de devant Pharaon comme un héros de roi et Yeshua va devenir le bras droit, Yosef va devenir le bras droit de Pharaon et Yeshua est assis à la droite de Dieu. Et donc, il y a ce verset qui nous dit dans Genèse 41, il le fit monter sur le second char qui était à lui, et on criait devant lui, Avrer, et il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Et ce mot d'Avrer peut être décomposé en 2 mots. Av, qui veut dire le père, et Rer, qui veut dire, en araméen, doux. Mais c'est également la même racine du mot genou, Berer. Et ça signifie aussi conseiller. Et alors donc, les différents commentateurs ont interprété ce doublement en disant, il m'a fait peur pour Pharaon, c'est Rashbam. Agenouillez-vous tout genou de fléchir devant lui. Je fléchirai le genou. Et le Zohar lui attribue le sens du verbe ibrique, qui veut dire marcoter, c'est-à-dire une opération qui consiste à renier le sarment d'un cep de vigne à la terre pour qu'il produise un bourgeon indépendant. Et bien entendu, ça nous parle complètement du Messie, Père, Fils, conseiller, devant lequel tout genou fléchit. Et son nom a été donné au-dessus de tout nom. Je vous passe tous les versets, vous les connaissez. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé, lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua se ploie tout genou des êtres célestes
et terrestres et infernaux, que toute langue confesse que Yeshua Mashiach est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et d'ailleurs, c'est la dernière prière que l'on fait 3 fois par jour dans les synagogues, où on dit tout genou fléchira devant moi. Et c'est exactement ce dont il est question ici. Mais avant la réalisation de la promesse faite au patriarche, il y a une purification qui doit être faite dans les 2 maisons, Juda et Éphraïm, par le moyen d'exil, de souffrance, etc., etc. Et il va y avoir donc le plan de Joseph pour ses frères. Il va nous dévoiler qu'est-ce qu'il a fait pour retirer ça. Et tout ça, c'est dans l'étude, je ne développe pas ici. La paracha se termine sur le suspense du dénouement de la confrontation entre les 12 frères. La lumière de la vérité va jaillir, tout comme jaillit la lumière de la fête de Hanouka que nous avons célébrée cette semaine et pendant laquelle est lue cette paracha. 44 bougies sont allumées pendant la semaine de la fête et ce chiffre, c'est la valeur numérique du mot exil Gola. Et cela nous enseigne que du fond des ténèbres de l'exil, la lumière du Messie va nous guider, ramener les exilés d'Éphraïm, de Juda jusqu'en terre promise pour nous réunir les uns les autres dans sa présence, dans la présence de Dieu. Alors je dis Amen, qu'il en soit ainsi. C'est ce que je voulais vous partager de cette étude extraordinaire de Miketz, qui est encore très très riche. Il y a tellement de choses dedans que c'est vraiment une merveille. Je vous mets l'eau à la bouche. J'espère que vous commencez à voir quelles sont les merveilles de la Torah en Yeshua qu'on peut trouver en toutes ces parachas. Je vous encourage à vous inscrire à venir étudier avec nous. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vais bientôt maintenant couper et passer à l'autre partie de l'étude pour ceux qui baignent déjà dans les eaux de la Torah. Merci beaucoup, Shabbat Shalom et à très bientôt.